OK. Moment d'accueillement, s'il vous plaît. Merci. Point 1, le quorum est atteint, vertu de l'Assemblée. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Lynn Légaré, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote. Pour. Pour. Adopté. Merci. Point 3, acceptation des procès-verbaux. 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2023. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2023 et qu'ils renoncent à sa lecture, moi, Eugénie Auger, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte le procès-verbal du 15 décembre 2023. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 3B, acceptation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2023. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2023 et qu'ils renoncent à sa lecture, moi, Eugénie Auger, propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2023 soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote. Pour. Merci. Adopté. 4, rapport du maire. Permettez-moi de présenter les membres du conseil ici présents. À ma droite, Mme Mégane Vaillancourt-Campeau. Bonsoir. Mme Eugénie Auger. Bonsoir. M. Daniel Miette. Bonsoir. À ma gauche, à l'extrême gauche, M. Derek Dagenegui. Bonsoir. Et Mme Lynn Légaré. Bonsoir. Je souligne aussi la présence du directeur général, M. Stéphane Nabarre. Fonctionnement de la période de questions, règlement 905. La période de questions est consacrée seulement aux questions et non aux opinions. Article 29, la durée. La période de questions n'excède pas 20 minutes. Article 30, suivi des questions. Toutes les questions sont adressées au maire. Le président du conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il jugera à propos. Article 32, admissibilité des questions. Poser une seule question, éviter les préambules et se concentrer sur l'essentiel de la question. La période de questions ne doit donner lieu à aucun débat. Elle doit se dérouler dans le respect des convenances et des politesses. Déneigement et stationnement. Il est important de porter une attention au stationnement des véhicules en période hivernale pour ne pas nuire au déneigement des chemins. Le stationnement de nuit est aussi interdit dans les stationnements publics. Merci pour votre coopération. Point 5, paiement et financement. C'est pas l'acceptation des comptes. Excuse-moi, c'est moi. 5A, acceptation des comptes réguliers FAC et des fonds de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds d'administration générale et le fonds en dépenses en immobilisation, au montant de 1 746 048,58, soit approuvé, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds d'administration générale, ainsi qu'au fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 711 970,53, soit approuvé. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6, administration et finances. 6A, dépôt du certificat du registre de signature de règlement 914. Je dépose le certificat de registre de signature des personnes habiles à voter du règlement 914. Aucune signature n'a été déposée. 9B, dépôt de la liste des comptes. 6B. Excuse, merci. 6B, dépôt de la liste des contrats de plus de 2000 avec un même contractant et qui dépasse 25 000 pour l'année 2023.
Je dépose les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. 6C. Adoption du règlement 926 décrétant l'imposition des taux de taxation pour l'année 2024. Sur le règlement 926 qui a été déposé au mois de décembre, il y a eu des modifications. C'est que du 1er janvier 2024, il y a à prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui figurent, soit un montant de 16 338 229. 029. Taux particulier des catégories des immeubles non résidentiels, point 4, 83 sous. Taux particulier des catégories des immeubles industriels, point 5, 83 sous. Point 10, taux particulier à la catégorie des immeubles forestières, 83 sous. Dans l'article 4, compensation pour la gestion de matières résiduelles, il a été rajouté que les immeubles soient occupés ou non et sera facturé en début de chaque année. Ensuite, l'article 46, lorsque la municipalité exige un conteneur au lieu de plusieurs bacs, il n'y aura pas de taxe selon le nombre de logements ou locaux, mais seulement une taxe de 265 et un chargeur conteneur. Taxe fixe annuelle. Taux d'infrastructure et taux relatifs à l'amélioration et municipalisation des chemins. Le 167-17, station Hugo Morgan, c'est 0,006144 du 100 d'évaluation. Intercepteur Moulin Morgan 668E, c'est 0,005480 du 100 d'évaluation. Intercepteur commun Moulin Morgan, c'est 0,930059 du mètre. Intercepteur commun Moulin Morgan 668S, c'est 0,014891 du mètre carré. Ensuite, travaux Saint-Denis phase 1, c'est 0,131747 à l'évaluation. Mise aux normes de Val-des-Monts, c'est 118,78 de l'unité. Mise aux normes chemin Val-des-Monts R847, 237,56 de l'unité. Ensuite, le 799E, télémétrie et prise d'eau, c'est 0,302,62 du 100 d'évaluation. Et pour terminer, chemin privé d'énergie par la municipalité, 6,81 km pour un total de 234 dossiers au 15 décembre 2023. C'est les modifications qui ont lieu. Mégane? Donc, attendu que le Conseil doit adopter le budget de la municipalité et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent, soit un montant de 16 338 029 $, je, Mégane Vaillancourt-Campeau, propose que le règlement numéro 926 décrétant l'imposition des taux de taxation pour l'année 2024 soit adopté. Merci. Le vote? Pour. 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 Merci. Adopté. 6D. Vente de l'eau. Vente de l'eau. Correction de résolution 2023-03-057, numéro du lot 3 957 455 de l'acheteur.
Attendu que la résolution 2023-03-57 mentionne que le terrain du propriétaire porte le numéro 3 957 460 au lieu du numéro 3 957 455, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la correction du numéro 3 957 460 000, propriété du demandeur pour le lire 3 957 455. Merci. Le vote. Pour. 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 Adopté. 6E, vente de terrain vacant municipal, 5 718 699. Attendu que la municipalité a reçu une demande d'acquisition d'un lot vacant lui appartenant, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la vente du lot vacant municipal. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6F. Prolongation du délai pour vendre des terrains vacants au lot 3 967 339 et Hall et les autres. Alors, attendu que certains délais ont fait en sorte que l'acheteur de ces lots n'a pas été en mesure de respecter le délai maximal accordé de 180 jours, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise de façon exceptionnelle de prolonger le délai de la vente des lots. Il y en a 7. C'est ça, je propose qu'on accepte le délai. Merci. Le vote. Pour. C'est jusqu'au 20 mars 2024. Oui, savoir combien ça s'est vendu. Excusez, là, les lots sont vendus au contigu, puis ces informations-là ont déjà été produites, là, ils sont sur Internet, vous pouvez aller vérifier. Il y a aussi. Le vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. Adopté. 6G. Autorisation d'octroi de contrat construction d'une nouvelle bibliothèque municipale. Attendu que la municipalité souhaite réaliser la construction d'une nouvelle bibliothèque dans son centre-ville, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de travaux pour la réalisation de la nouvelle bibliothèque municipale au plus bas soumissionnaire conforme, soit Groupe La Verdure Construction, pour un montant de 3 659 000 $ plus les taxes applicables. Merci. Le vote. Pour. Adopté. Information sur la construction de la bibliothèque. Le 18 août 2023, rejet de l'appel d'offres. Considérant que les prix étaient trop élevés, l'appel d'offres 2022-026 au montant de 5 364 870 et 58 plus les taxes. Après avoir demandé à nos professionnels de voir ce qui pouvait être fait pour diminuer les coûts, la municipalité a retourné à l'appel d'offres octobre-novembre TP 2022-026-2 avec plusieurs soumissionnaires dont le plus bas conforme est 3 659 plus taxes, soit une différence de 1 705 et 58. Ce soir, nous acceptons l'appel d'offres qui est plus abordable et sensiblement plus près du règlement d'emprunt. À moins d'avis contraire du ministère, nous continuerons d'avancer avec le projet et nous respectons l'essence du règlement. L'emprunt autorisé au règlement sera respecté et le ou les subventions seront appliquées au règlement d'emprunt. Finalement, nous prévoyons que la charge de l'emprunt total pour les citoyens se situera à près de 1 600 000 $. Tel que spécifié, la différence de la soumission sera payée à même les fonds disponibles qui proviendront majoritairement des droits de mutation. Merci. Point 6H, appui au plan nature 2030. Attendu que le gouvernement du Québec s'est engagé à adopter un plan nature 2030, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard appuie l'atteinte des cibles du cadre mondial de la biodiversité et soutient la mise en œuvre du plan nature 2030.
Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6I. Embauche d'un directeur des travaux publics de l'ingénierie. Attendu que le poste de directeur des travaux publics et de l'ingénierie est vacant, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal autorise l'embauche pour un contrat de 3 ans de M. Charles Biron au poste de directeur des travaux publics en ingénierie. Merci. Vote? Pour. Adopté. 6J. Embauche adjointe à la direction générale et à la mairie. Remplacement. Attendu que le poste d'adjointe à la direction générale et à la mairie est vacant, je, Lynn Garé, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard embauche pour une période indéterminée Mme Alexandra Godin au poste d'adjointe à la direction générale et à la mairie afin de remplacer la personne titulaire de ce poste. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6K. Dépôt du rapport d'effectifs par le directeur général Stéphane Labarre. Merci. 9. Urbanisme. 9A. Dépôt des tableaux comparatifs de demande de permis du service de l'urbanisme et de l'environnement pour décembre 2023. Je, Derek Dajnegui, dépose devant le conseil municipal les rapports comparatifs par regroupement de type de permis pour le mois de décembre 2023. Je vais comparer les 2 dernières années, soit 2023-2022. En 2023, on a émis 648 permis, soit 125 de plus. Les coûts total des permis étaient de 155 000 en 2023, soit 62 000 de plus qu'en 2022. Les valeurs totaux de ces permis-là, ou des travaux, en 2023, on était à 27 millions. C'est ça. Merci. 9B, dépôt du certificat de registre de signature du second projet de règlement numéro 634-19. Je dépose le certificat de registre de signature des personnes habiles à voter du second projet du règlement 634-19. Il n'y a eu aucune signature n'a été déposée. 9C, dépôt du registre de signature du second projet de règlement numéro 740-3. Je dépose le certificat de registre de signature des personnes habiles à voter du règlement 740-3. Il y a eu une signature a été déposée. 9D, adoption du règlement 634-19 modifiant le règlement de zonage 634 afin de préciser les définitions des établissements d'hébergement touristique et d'établir des normes encadrant les établissements d'hébergement touristique en résidence principale à titre d'usage complémentaire à l'habitation. Il y a eu des ajouts mineurs, je vais les indiquer. Bon, il est ajouté que, attendu que le règlement numéro 634-19 comprend des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire pour les personnes habiles à voter. Attendu que des ajustements ont été apportés à l'article 8 du règlement 634-19 afin de se conformer à l'avis formulé par le MRC des Pays d'en haut. Article 8.1. L'usage complémentaire est limité à un seul usage parmi ceux énumérés à l'article 176. 2. Lorsqu'il s'agit d'un espace de bureau, l'espace a une superficie de plancher d'au moins 10 mètres carrés et d'au plus 40 mètres carrés sans ne dépasser 30% de la superficie du plancher de l'habitation. Au point 5. Aucun produit ne peut être offert ou vendu sur place et aucune vitrine ou fenêtre de montre ne peut donner sur l'extérieur. Et au point 8, à l'exception d'un établissement d'hébergement touristique en résidence principale, d'un logement intergénérationnel, d'un logement d'appoint ou d'une location à chambre d'un gîte touristique. C'est tout. Alors, attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard juge opportun de modifier le règlement de zonage numéro 634 afin d'harmoniser cette disposition avec la loi sur l'hébergement touristique et le règlement sur l'hébergement touristique.
ALQ 2021 et le 1er septembre 2022, je, Daniel Miette, propose que le règlement 634-19, modifiant le règlement 634, soit adopté. Merci. Le vote? Contre? Pour. Pour. Adopté. La majorité. La majorité. 9E, adoption du règlement 740-3, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 740 afin de retirer les dispositions visant la gestion de l'hébergement touristique à court terme dans les résidences. Même chose, il y a eu l'ajout de... Attendu que le règlement numéro 740-3 comprend des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter. C'est tout. Daniel. Alors, attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard juge opportun de modifier le règlement sur les usages conditionnels numéro 740, afin de réglementer l'hébergement touristique exclusivement par le règlement de zonage numéro 634 et par le règlement sur les permis et certificats numéro 637, je, Daniel Miette, propose que le règlement 740-3, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 740, soit adopté. Merci. Le vote? Contre? Pour. Adopté à la majorité. 9F, demande de PIA numéro 2023-0169, chemin des Trembles, lot 5 718 814 et 6 524 433. Ici, on est près du lac Pierre-Aubin. Attendu que la demande de PIA vise à permettre la construction d'une résidence unifamiliale dans un aire de sommet de montagne, je, Derek Dajnegui, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9G, demande de PIA numéro 2023-0170, chemin du Renard, lot 4 090 940. Ici, on est près du lac Vinsou. Attendu que la demande de PIA vise à permettre la construction d'une résidence unifamiliale située dans une aire de sommet de montagne, je, Derek Dajnegui, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9H, contribution pour fin de parc 1547, chemin du Minto, lot 3 958 411. Attendu que la demande de permis de lotissement numéro 2023-45 vise le remplacement du lot 3 958 411, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard exige du propriétaire à verser une somme d'argent équivalent à 10 % de la valeur du lot 3 958 411 à titre de contribution de parc. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 13A, dépôt des interventions des pompiers pour le mois de décembre 2023. Alors, pour le mois de décembre 2023, il y a eu 14 interventions, un feu de débris, une vérification dans le fumée, 8 systèmes d'alarme, une assistance de désincarcération et 3 entraides données. C'est un total de 14. Et pour l'année 2023, on a eu 197 interventions de la part des pompiers. Merci. Information du conseil. Mégane? Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais juste vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, la fin de semaine prochaine, donc le 3 février, ça va être 3 et le 4 février, ça va être le carnaval qui va se situer le 3 février au parc Adolphe-Jodoin de 11h à 16h. Il y a différentes activités là, pour tous les âges, donc je vous invite en grand nombre à participer. Aussi, je tiens à mentionner que le 3 février prochain, c'est aussi là qu'il y aura lieu le triathlon des jeunes. Et je tiens à vraiment souligner l'implication et le bénévolat de Tom Siletta et la Société d'histoire de Saint-Adolphe et ses bénévoles. Il y a un très grand nombre de jeunes qui se sont inscrits pour faire le triathlon de patin, raquettes et ski de fond. Merci.
Merci. Eugénie? Non. Daniel? Non, moi, ça va. Lynn, excuse. Oui, quelques petits points. Premièrement, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, la MRC des Pays d'en haut est en consultation publique pour le schéma d'aménagement. C'est très important de s'impliquer de ce côté-là. D'ailleurs, je souligne que les membres du comité consultatif en environnement ont envoyé aujourd'hui même un mémoire, donc ils ont travaillé fort pour présenter là, des points dans le cadre de ces consultations publiques-là. Vous retrouverez l'information sur le site de la MRC, mais juste vous mentionner, le samedi, le 3, il va y avoir beaucoup de choses en même temps, mais la première consultation est en virtuel, donc vous pourriez être à partir de chez vous. Par la suite, c'est à Saint-Sauveur le 6 février, à Morin Heights le 15, Sainte-Adèle le 21, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson le 23. Donc, plusieurs possibilités d'aller se faire entendre. C'est important. Le schéma d'aménagement, c'est ce qui amène à notre plan d'urbanisme. Qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir? Ça nous amène jusqu'en 2035. Donc, c'est quand même pas rien. D'ailleurs, au niveau du CCE, il y a un poste de disponible. Donc, il y a des gens qui ont débuté, là, qui ont envoyé leur nom. Donc, je vous soumets l'idée, si ça vous tente de vous impliquer bénévolement, c'est toujours le temps de poser votre candidature. Dernier point, communauté nourricière, surveillez bien, on a reçu quand même une subvention plus qu'intéressante. Des projets vont se mettre en place. Il y a beaucoup de gens qui travaillent d'une manière positive dans cette ville. Plusieurs. Donc, je les félicite puis je les remercie beaucoup. Merci. Merci. Période de questions. On prend les noms. Monsieur Junot. Monsieur Junot. Monsieur Auclair. Non? Monsieur. Auclair. Monsieur. Oui. Jean-Ranceau. Madame Brien. Monsieur. Rajas, je m'excuse. Okay. Oui, monsieur. Monsieur Millard. Monsieur Millard. Monsieur en arrière. Oui, vous. Pardon? Véronneau. Monsieur Véronneau. Oui, monsieur. Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy. OK. En arrière, c'est monsieur Allaire, c'est ça? Oui. Monsieur Allaire. Monsieur. Côté. Monsieur Côté. OK, monsieur Côté. Oui, monsieur Côté. OK, ensuite. Baudet. Monsieur Baudet. OK. Oui. Monsieur Roy. Monsieur Roy. OK. Ensuite, monsieur. Lavigne. Monsieur Lavigne. Excusez, monsieur. Excusez plus fort, s'il vous plaît. Courcy. Ici. OK. Et monsieur. Courcy. Pardon? Courcy. Un autre, monsieur Non, il y a un autre, monsieur Courcy? Oui. OK. Deuxième, excusez. OK. Monsieur le maire. Ah, excusez, monsieur. Monsieur? Fast. Quelqu'un d'autre? C'est beau. Je vous répète, une question par personne, s'il vous plaît. Oui. 16. Oh, il y avait un autre nom, OK. Monsieur Junot. Bonsoir à tous. Bien entendu, je vais parler de la bibliothèque. J'aimerais que vous nous expliquiez, vous avez dit que vous avez fait des consultations, vous avez fait des avis. Comment vous dépassez le montant qui est à l'article 3 du règlement 886? Comment vous faites ça légalement? Le montant de l'emprunt puis la dépense maximale, c'est pour le règlement d'emprunt, ce qui nous concerne. Puis, c'est pas la première fois qu'on dépasse le montant du règlement d'emprunt. Tu peux pas dépasser le montant du règlement d'emprunt. Si tu décides de le faire, il faut que tu le payes la différence avec des fonds qui sont disponibles. Puis c'est ce qu'on a l'intention de faire, puis c'est ce qu'on a dit qu'on ferait tout le temps. Avez-vous une résolution? Pardon? Avez-vous une résolution qui vous permet ça? Oui, on vient de le faire, là. Non, ça, c'est vous qui avez dit ça. Vous n'avez pas passé au vote. Ça, c'est la première chose. Vous avez redemandé un vote sur cette résolution-là, puis il n'y a pas un numéro de résolution. Deuxième chose... Il n'y a pas de résolution, pourquoi? Pour dépasser. Vous avez dit « on va prendre les fonds ». C'est exactement vos mots. Vous n'avez pas passé une résolution. Le Conseil n'a pas autorisé ça, là. Monsieur Junot,
regardez là, pour donner le contrat, le mandat, là, pour donner le mandat à la firme qui est excédentaire, c'est écrit dans la résolution qu'on va aller chercher les fonds sur les fonds disponibles. OK. Je veux continuer ça parce que c'est assez important. Vous avez mentionné, vous êtes conforme à SEAO. SEAO, il devait avoir un montant qui est relié à ça. Donc, comment vous pouvez dire que SEAO a été conforme? Quand on dit conforme, c'est les soumissionnaires qui sont conformes. Il y a le dépôt de soumission sont conformes. Il y a un montant qui doit être adjoint aussi, un dépôt. Il y a un annexe A qui est mis là dans la dépense et ça fait partie de SAO. Vous devez au minimum respecter cette condition-là. C'est dans le règlement AMP, Autorité des marchés publics. Écoutez, Monsieur Junot, regardez, c'est des choses techniques. Des gens, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Je sais que vous avez toutes sortes de choses. Là. C'est pas moi qui va vous répondre à ça. Je vous ai déjà dit, vous ne pouvez pas m'amener des choses techniques. La résolution est faite. Si vous voulez porter plainte, vous pensez qu'on ne respecte pas, vous portez plainte, puis si le ministère nous revient, on vérifiera avec le ministère. On ne peut pas marcher avec chaque personne qui nous amène des bouts d'informations puis pour voir la vérité. Vous avez un règlement qui est clair à l'article 3 que le conseil municipal autorise une dépense n'excédant pas 3 410 000. Aujourd'hui, au règlement. Le règlement, c'est la construction et vous jouez un peu sur les mots. Moi, j'ai un courriel du directeur général qui dit que vous avez immobilisé tous les frais architecturaux dans le budget d'immobilisation de la ville à la ligne 60. Donc, vous avez déjà fait une manipulation comptable pour modifier des fonds puis les enlever du projet. Pourtant, il y a une ligne clairement à l'annexe A où il y a des montants et les montants sont déjà dépassés. Vous avez même plus de contingentement monétaire dans votre soumission. Le 3.4, il y avait un 10 % pour dépassement de coûts. Aujourd'hui, vous êtes déjà en dépassement. Donc, vous nous dites, on a seulement dépassé de 200 000, ce qui n'est pas tout à fait la réalité. J'ai jamais dit ça, là. Oui, vous avez dit 3,6 millions, 3,659, plus taxes. 3,4, 240 000. Il y a un dépassement de 240 000. Ce n'est pas tout à fait la vérité que vous nous dites. Vous avez oublié de comptabiliser qu'il y a eu 569 000 de plans et devis, plus la modification des plans et devis. Donc ça, c'est des coûts citoyens, là. C'est des coûts citoyens qui ont été comptabilisés dans le passé pour le projet de la bibliothèque et vous ne donnez pas l'information complète. C'est faux. L'information, M. Junot, là, je vais la donner complète, là, regardez-moi bien aller. Le problème, là, c'est que là, je vous parle par rapport aux soumissions. Donc, je vous parle des soumissions. Ce qui a été payé avant, je ne le cache pas, je l'ai dit aux gens qui avaient au-dessus de 800 000 qui étaient déjà mandatés. 1,2 million, vous avez dit la dernière fois. Si c'est 1,2 million, je suis bien content. Mais présentement, il y a peut-être pas loin de 700 000 qui ont déjà été payés, là. Fait que le reste à suivre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a déjà été engagé parce que le règlement d'emprunt, il n'est pas encore approuvé. On n'a pas de règlement. Fait que quand on applique des dépenses, il faut qu'on les paye. On n'a pas le choix. Et pourquoi vous ne dites pas que le vrai coût des citoyens, c'est pas 1 million quelques que vous avez fait, moins 3 600 moins les subventions. Il y a déjà 1,2 million qui ont été engagés. Ça, c'est les vrais coûts pour les citoyens. Bien, c'est vrai. Si vous regardez, quand on a fait le triennal, on a mis 5 millions, qui ça devait représenter totalement 5 millions. Là, la différence, c'est par rapport au règlement. La différence, ce que j'ai fait la présentation, c'est par rapport à la soumission précédente, celle d'aujourd'hui, puis par rapport au maximum du règlement d'emprunt qui est autorisé. C'est tout. Aujourd'hui, vous ne respectez toujours pas l'article 3 du règlement. Parfait, monsieur. Parfait. Pour continuer dans ça, une sous-question. Oui. Est-ce qu'il y a une clause qui prévient les dépassements de coûts? Parce qu'à Saint-Adolphe, on n'a pas été excellent pour les projets à éviter les dépassements de coûts. Est-ce qu'on a une clause qui empêche ça? Il n'y a pas de clause qui empêche ça, d'après moi, là. Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'aura pas de dépassement de coûts et que ça ne coûtera pas 6 millions au final? Je ne peux pas vous répondre à ça, monsieur. Êtes-vous prêt à vous engager qu'il n'y ait pas de dépassement de coûts? S'il y en a, chacun des élus va remettre son salaire? Bon, M. Junot, je pense que ça va terminer la question. S'il vous plaît, je vous remercie. Vous laissez la chance aux autres, s'il vous plaît. Ça serait bien que quand vous présentez des choses comme ça, vous arriviez préparé avec de la bonne information, parce que ça, vous deviez le savoir. Oui, c'est ça.
M. Auclair. Bonsoir. Bonsoir. Pour continuer un peu dans la même veine de M. Junot, vous avez parlé du règlement 914, que ça prenait des signatures, 517 signatures. Qu'est-ce qui serait arrivé si on aurait eu les 517 signatures sur un contrat qui a déjà été dépensé? Si, admettons, la journée vous avez ouvert les signatures, si on atteint les 517 signatures, il se passe quoi quand on a tout dépensé l'argent qui était pour le règlement 914? Bon. Si vous lisez, monsieur, le règlement 914, là, il n'est pas dépensé, là. C'est une abrogation du règlement, je ne me trompe pas, c'est 858, là. 884. 884. Qui était auparavant 889. Qu'est-ce qui m'inquiète un peu, c'est que le règlement de la bibliothèque, qui est le 886... C'est quoi le point, monsieur? Bien, parce que je vais en venir à ça, parce que là, on va le prendre en titre d'exemple, le 914. Oui, dites-moi c'est quel numéro, s'il vous plaît? Parce que j'ai pas d'ordre du jour, il n'y avait rien d'imprimé, monsieur le maire. Non, le 914. Plus 157? Non, OK. C'est ça? Oui. Merci. Il se passe quoi si on atteint les 517 signatures? Le règlement 914, il abroge le règlement 858. Donc, il annule le règlement 858 pour une dépense, pour un emprunt, une dépense de 874 000. Donc, non. Je pense qu'il est mélangé un peu. Non, c'est pas bibliothèque. C'est 858? Non, c'est l'émissaire du bois franc. Oui, avec la il y avait un règlement de 874 000 qui était fait initialement, puis il a été remplacé par un autre règlement. Donc, celui-là, il faut qu'on le ferme parce qu'on n'a pas utilisé cet argent-là. Donc, on doit faire un règlement pour le fermer. OK. C'est tout. Mais c'est ça, mais là, vous avez quand même manipulé des règlements sans abroger nécessairement. Ça veut dire que la bibliothèque, le 886, ça veut dire que si on est en cours de route de construction, puis on manque un peu de fonds, fait que finalement, on va juste éteindre le 886, on va adopter un autre règlement pour le dépassement de coûts. Si je me fie au 914, c'est exactement ce qui s'est passé. Non. Puis à partir de là, les 517 signatures, ça va servir à quoi? Écoute, les travaux sont faits. Vous mélangez des dossiers, là. Tu as un règlement 858 qui a 874 000 de disponibles. OK? On l'a fermé parce qu'on ne s'en est pas servi. On a fait un autre règlement parce que les montants n'étaient pas assez hauts. On a fait un autre règlement. Puis en plus, le ministère a subventionné une partie de l'autre règlement pour les conduites qui traversaient la 329. Donc, on a fait un autre règlement qui a servi à faire les travaux. Celui-là, il n'a pas servi. Le ministère nous demande de faire un règlement pour le canceller parce que les sommes sont disponibles, on n'en a pas de besoin. Donc, on ferme le règlement, puis qu'on ne l'utilise pas. C'est tout simple que ça, c'est juste ça. Sauf que les autres, ils demandent de refaire le processus en envers, on l'a fait. Bien, c'est ça, le processus en envers, c'est ça qui est bizarre. Si on atteint les... C'était la première question. Si on atteint les 517 signatures cette journée-là qui est ouverte, bon, l'argent est déjà dépensé. Elle n'est pas dépensée. Les travaux sont terminés. Les travaux sont terminés. Ça aurait fait quoi, les 517 signatures? Expliquez-moi, si on atteint les 517 signatures, il arrive quoi après? J'ai posé la question au ministère, là, c'est la même chose. Je ne comprends pas pourquoi on fait ça, mais ils nous demandent de le faire. Les 517 signatures, exemple, si vous les aviez, mettons qu'on a eu 550, le règlement, il n'aurait pas été abrogé, puis l'argent, elle serait encore disponible. C'est ça que ça ferait. Bon. OK. Bien, en même temps, moi, qu'est-ce qui m'inquiète un peu là-dedans, dans ce qu'on ne comprend pas, probablement, ou moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le 886, parce qu'on a fait plusieurs demandes d'information à travers le groupe, puis à travers d'autres citoyens. Les demandes d'information, ils ne suivent pas. On n'a rien, on n'a pas de réponse, on n'a rien aux demandes d'information. Fait que la bibliothèque, le 886, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va se lancer dans un projet à plusieurs millions, puis même qu'on fasse des demandes d'information, mais on va être boudé encore comme les 2 derniers mois. Fait que c'est-tu possible? On n'a pas de réponse à nos demandes d'information. Fait que nous, de notre côté, comme vous dites si bien dans les autres séances, on s'amuse. Fait que je vous dirais que dans les dernières semaines, on s'est amusé pas mal à faire le tour, à aller chercher à gauche puis à droite, parce que l'information, elle vient pas de la municipalité, parce que pour X raisons, que ce soit Mme Duguay qui était là, qui était remplacée par Mme Bouchard, bien nous autres, c'est comme des coups
d'épée dans l'eau. On n'a pas d'informations. Fait qu'à cause de ça, on est obligé d'aller s'amuser, comme vous dites si bien, ailleurs, pour avoir de l'information. Fait que j'espère juste que le 886 en deviendra pas un 914 qui était 858, puis que c'est comme on a perdu confiance, Monsieur le maire. Je vous dirais vraiment qu'on s'en va vraiment dans le mur avec ça, là. Merci, M. Alors, je dis. Merci. Suivant. M. Duranceau. Je m'autant pas les parler. Merci. Mme Brien. Oui, bonsoir. C'est une question concernant l'adoption du règlement 634-19. Vous avez mentionné que la MRC avait changé des petites choses, mais de ce que je comprends, c'est ça ma question, c'est que ça ne change pas l'esprit des règles et des choses qui ont été mises de l'avant dans ce règlement. Non, c'est mineur, c'est ça. OK. Je comprends aussi que sur notre territoire, à Saint-Adolphe-d'Howard, il y a environ 149 permis d'exploitation d'hébergement touristique à court terme, entre autres. Je voudrais savoir si c'est prévu cette année qu'on embauche une firme Garda pour l'application des règlements de nuisances et ainsi de suite. Oui, c'est prévu. Comme je l'ai dit la dernière fois, on avait même prévu les embaucher un mois plus bonheur l'année passée, mais il est arrivé un problème avec la firme Garda. Là, mais effectivement, ça fait partie des priorités, puis on a déjà parlé la semaine passée de s'aligner pour ça. Merci. Merci, madame. M. Rajotte. M. Rajotte. Oui, bonsoir à tout le monde. Je vais revenir sur la question de l'accès à l'information, parce que je pense que c'est un problème qui touche l'ensemble des citoyens qui ont de l'intérêt dans ce qui se passe dans la ville. Moi, à titre d'exemple, j'ai déposé 2 demandes, une le 15 novembre, une le 21 novembre. On est actuellement le 26 janvier. J'ai toujours pas de réponse à ces 2 demandes-là. Je vais vous donner un exemple, simplement pour illustrer la simplicité d'une de ces demandes-là. En novembre, vous avez adopté une résolution pour accepter une offre de service de la firme Muni-Conseil. Pas compliqué, hein? C'est, je demande copie de l'offre de service de Muni-Conseil. 2 mois après, je ne l'ai pas encore. Est-ce que la municipalité, parce que c'est pas compliqué, là, au moins de donner une réponse. Vous pouvez accepter ou pas accepter la demande sur des bases juridiques, là. Je me suis adressé 3 fois à votre directeur général depuis que les délais sont écoulés. À chaque fois, on me donne des excuses, pas ici, pas ça, mais le greffier, déjà depuis le mois d'août, on savait qu'il n'était pas là. Madame Dugré a fait du mieux qu'elle a pu, mais elle n'avait ni les compétences, ni les disponibilités pour le faire. Là, la commis comptable est devenue la greffière, elle va devenir la nouvelle personne, elle est pleine de bonne volonté, comme dit. Ça fait une semaine qu'elle est en position, on ne reçoit pas de réponse. Est-ce que la municipalité a l'intention, et ça c'est ma question, de respecter ses obligations en vertu de la loi sur l'information? C'est un droit fondamental pour les citoyens pour pouvoir exercer notre droit de citoyen. Puis vous, comme maire, là, puis je ne vous pose pas des questions précises sur un dossier, c'est le principe. Comment ça se fait que la municipalité sciemment ne rencontre pas ses obligations puis qu'on nous rit en plein visage en disant « Hop, adressez-vous à la commission d'accès à l'information », sachant très bien que ça va prendre 18 mois avant qu'on entende. J'en ai déjà une demande de révision, puis j'ai parlé à la commission 2 fois au cours des dernières semaines, puis c'est pas avant 18 mois qu'on m'entende ça. Donc finalement, la municipalité, carrément, se fout de ces demandes-là en disant « Bon, de toute façon, on ne va pas leur donner les documents, on ne va pas leur donner les outils dont ils ont besoin pour travailler, pour s'exercer leurs droits démocratiques. On va simplement les envoyer à la commission, puis ils vont aller paître là-bas. » C'est quoi votre approche, Monsieur le maire, par rapport à ça? C'est quand vous reprochez à un citoyen de ne pas respecter la réglementation, vous n'acceptez aucune excuse, vous envoyez une infraction, puis vous leur demandez de payer. Nous, comme citoyens, quand la Ville ne respecte pas ses obligations, on a quoi comme recours? C'est quoi votre vision de la démocratie municipale puis de notre droit? Cette loi-là, c'était pour permettre aux citoyens d'exercer leurs droits démocratiques. Bon, M. Lajotte, comme vous dites, vous savez, bon, il y a Mme Dugré qui est absente présentement. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer en poste qui remplace, puis ils vont répondre, puis ils vont vous répondre d'un délai. Il faut juste donner la chance à la nouvelle personne. Mais c'est pas les délais. Les délais, ça fait déjà 30 jours qu'ils sont expirés. Bien, écoutez, je suis toute réserve, là, c'est pas ma spécialité, mais je pense que si vous ne répondez pas, c'est prévu que c'est comme si vous disiez non, là. Je pense que c'est la façon. Mais moi, effectivement, dans
ma tête à moi, les gens doivent répondre, puis on va s'assurer qu'ils répondent. Mais comme vous dites, je ne peux pas faire plus que ça. Là, elle vient d'entrer en poste, madame. La dame, excusez. Ouais, mais c'est pas une excuse que vous changez. Je vous charge pas d'excuse. Monsieur Rajotte, je n'argumenterai pas. Je vous ai donné la réponse, c'est ça, on va faire mon possible. On va faire les vérifications pas plus tard que lundi prochain pour qu'ils vérifient, pour qu'ils répondent. C'est tout ce que je peux vous dire. D'après vous, il y en a combien de demandes d'accès à l'information? Je ne sais pas, je n'ai pas cette information-là. Celle que j'ai déposée en novembre, c'était la numéro 75. Parfait. 2023, fait que 75 divisé par 11 mois, c'est 6 demandes par mois. C'est pas la fin du monde, c'est une par semaine. Puis toutes les demandes qu'on a faites sont toujours hors délai. Parfait, M. Rajotte, je vais faire le suivi, je vous remercie. M. Millard. M. Millard, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais revenir sur le projet de la bibliothèque. J'ai vu qu'aujourd'hui, ça a été octroyé, disons, avec 4,2 millions taxes incluses, moins les taxes, 3,6 millions, 3,7 millions. Est-ce qu'on a une idée OK, à ce montant-là, qu'est-ce qu'on va avoir comme bibliothèque? Est-ce que c'est un peu semblable à ce qu'on a vu avant? Est-ce qu'on a des nouveaux projets? Est-ce qu'ils ont enlevé des, je sais pas moi, du JPROC aussi ou ça? Est-ce que c'est un petit peu étudié? Ce qui a été enlevé, j'ai déjà expliqué, là, c'est l'aventure, ce que la vitrine en avant, ceux qui ont vu le plan, là, puis ça avec, je vais vous le fournir bientôt, là. J'ai demandé une nouvelle photo, en tout cas. Puis, je vais vous le fournir bientôt. C'est que, où il y avait la vitre en avant, il y avait une devanture qui dépassait, puis il y avait un mur, si on est à l'intérieur, côté droite. Le mur n'est plus là, puis l'aventure est revenue espace normal. Plus la galerie qui était là est enlevée. Il y avait des gouttières qui ont été changées, puis il y avait des bollards sur le terrain qui ont été aussi enlevés. C'est principalement ça qui a été modifié. La grandeur de la pièce intérieure, on ne peut pas modifier parce que ça fait partie des demandes du ministère de la Culture là, de respecter, il y a des normes à respecter. Maintenant. Ils ont un trottoir et une gouttière. 2 millions. Non, ils ont baissé le prix, c'est ça? Oui. Bien, écoutez, monsieur, là, je vous donne l'information. Écoutez, argumentez ce que vous voulez. Je vous donne l'information, c'est ça. Que vous n'ayez jamais vu ça, c'est correct, là? C'est ça. Vous vous informerez, c'est tout. Je connais pas ça. Mais ce que je connais, monsieur, c'est qu'il a été déposé, puis c'est comme ça. Que je connais ça ou pas, là. C'est ça, il a été déposé comme ça, parce que tu connais pas ça. Bon, c'est ça. Maintenant, vu qu'on est encore un petit peu plus haut, puis que la ville, il faut qu'elle débourse encore un certain montant, qui n'est pas sur le 3 410 000, mais qui a dépassé un peu, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'on peut enlever, ou qu'on peut changer, ou qu'on peut modifier pour faire encore descendre les coûts? Non, monsieur, on vient d'adopter, on a fait faire le travail par les professionnels, puis tu ne peux pas recommencer vitam aeternam, puis tu as aussi des chances que, au lieu de baisser, que ça l'augmente. Fait que, on a fait faire le travail, on a retourné en soumission, puis là, on accepte la soumission, puis je peux pas, il y a des choses, je ne peux pas toucher à l'intérieur, il y a une limite, là. Et d'un autre côté, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on dirait que vous diriez, ben non, gars, on n'en fera pas de bibliothèque parce que ça coûte trop cher à la ville? À l'heure actuelle, on est d'accord d'accepter par rapport au montant qui est similaire. Oui, mais vous ne pouvez pas changer d'idée? Présentement, on n'a pas changé d'idée, on accepte de le faire. Même si les gens se plaignent et qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent? Non, écoutez, il y a des gens qui sont contre, il y a aussi des gens qui sont pour. Fait que, on continue, monsieur. Excusez, monsieur, je pense que la parole n'est pas à vous. Ben, c'est exactement. Oh, excusez, là. C'est exactement ce que je m'en venais. Pourquoi qu'on ne ferait pas une consultation pour savoir le pourcentage qui aime et le pourcentage qui n'aime pas? On a suivi le processus, puis on ne fera pas de consultation, monsieur. Le processus n'a pas été suivi. Bon. OK. Monsieur, vous avez terminé. Je vous demande de respecter les autres, s'il vous plaît. Bien, je vais continuer dans la même veine. Non, c'est une période de questions. Est-ce que vous avez terminé, monsieur? Oui, mais c'est quoi le processus?
Il a été suivi, monsieur, le processus. Le processus a été suivi. 3, 4, 5, c'est Avis quoi? de motion, dépôt du projet. Il y a eu le projet, il y a eu les signatures de registre, puis après ça, on continue. Les mandats qu'on a donnés, puis on continue. C'est ça qui est le processus. Puis aucune possibilité de faire un genre de signature de qui est pour et contre? Non, c'est fait. Admettons qu'on a 70 qui sont contre pour 30 qui sont... Il y a eu le registre de signature pour le règlement d'emprunt, puis c'est là qu'il fallait que ça se fasse. Oui, c'est ça. Écoutez, je m'excuse. Les registres de signature, normalement, sont une journée. Pendant la pandémie, ils ont été de 15 jours. Donc, les gens ont le temps amplement. Bon, OK, s'il vous plaît, je vous demande de suivant, s'il vous plaît. OK, merci. Monsieur Véronneau. Monsieur Véronneau, s'il vous plaît. Alors, bonjour, Monsieur le maire. J'entends parler encore de processus, puis, tu sais, bon, on suit les processus et tout. Moi, je viens vous parler concernant le règlement que j'entends parler, suivant la restriction de navigation sur les lacs. Puis, bon, dans l'histoire des processus toujours, puis de ça, tu sais, je sens que peut-être il y a quelques points qui ont peut-être échappé, mais j'amenais un point à dire. Je suis résident, là, pour mettre en contexte, depuis une quinzaine d'années. Je navigue sur les lacs depuis quand même plus que ça. La cause principale, je pense, de mésentente qu'on voit sur le lac, puis que je peux constater, ça vient beaucoup, je pourrais dire, ça vient majoritairement pas des riverains, tous ceux que nous sommes qui habitons au bord de l'eau et qui se connaissons d'un bord à l'autre. C'est plutôt peut-être des personnes qui arrivent, qui se mettent à l'eau, qui sont peut-être des fois à Marina, qui sont des amis, des peu importe. Et sur ce, je crois que j'imagine mal, puis peut-être vous pourrez m'expliquer là, comment est-ce que en pinpointant, disons, telle pratique, tu sais, oui, le paddle, non, la rame, oui, la vague, de tout ça, tu sais, bon, il y a des gens qui viennent tourner parfois avec une trippe et de toutes sortes d'affaires sur le lac, puis on les voit, ces gens-là, c'est naturellement pas naturellement, mais c'est pas majoritairement les riverains. Puis je pense que cette réglementation-là va, premièrement, à mon avis, ne réglera pas le problème des vagues là, que j'entends qui sont le sujet principal. Puis qui ne changera pas non plus le respect des bandes riveraines puis des petites zones de passe qu'on a à droite, à gauche dans tous les lacs Sainte-Marie majoritairement. Puis je verrais mal, là, je nous vois nous engager dans des frais de gestion puis de suivre plein de choses. Comment pensez-vous que juste le fait de faire la restriction sur un sport va faire que l'harmonie sur les lacs va être là? Parce que c'est pas le sport qui est le problème, c'est l'ensemble des usagers qui viennent dans nos lacs, dans les lacs en général, qui viennent saboter, on pourrait dire, la paix. Et puis, j'ai passé l'été sur le lac, moi, cet été. Excusez, monsieur, vous avez posé la question parce que... Oui, d'abord. Alors, comment pensez-vous, que cette réglementation-là pourrait faire une différence sur la sécurité qu'on a sur le lac? Bien, si vous me parlez principalement des vagues, bien, effectivement, les bateaux font des plus grosses vagues qu'un plus petit bateau, là, puis par rapport à la largeur qui est pas grande de nos deux lacs, là, mais les gens, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, là, puis nous autres, on attend le reste de la fin des études puis pour déterminer ce qui va être fait. Vous attendez le reste des études pour, donc, vous comptez pas nécessairement comptez-vous aller de l'avant avec cette demande de réglementation-là, ou si vous continuez d'attendre des études? Présentement, ce qui est là, c'est ce qui est proposé, puis quand ça va être final, on va le déposer et puis en séance. OK.
Bref, c'est mon point de vue sur le fait de les vagues. Tous les bateaux font des vagues. Puis tout le monde qui vient se mettre à l'eau dans nos lacs, je pourrais dire les 22 paddleboards qui se mettent à la plage municipale, je dis 22 ou 52, là, et tous les monsieur trip qui sont au quai du lac du voisin, de choses, ça c'est une gestion qui devrait être plus serrée, à mon avis. Puis les riverains, on est en mesure, je pense, de se mettre ensemble avec les différentes associations pour prendre des mesures pour assurer la sécurité et la bonne usage et le respect aussi de nos bandes riveraines puis de nos voisins. Je vous remercie, monsieur. Parfait. Je vais dessus l'autre petit point que... oui, l'histoire de la bibliothèque, là, je comprends on est en évolution beaucoup, puis on est un petit village, puis on manque de sous. Puis je pense aussi, honnêtement, qu'en tant qu'acteur dans le développement peut-être de notre MRC ici, dans les Laurentides, depuis plusieurs années, j'ai siégé sur plusieurs conseils d'administration. C'est quoi votre question, monsieur, s'il vous plaît? Il faut donner la chance aux autres. Oui, d'accord. Bien, ça pourrait être appréciable, je crois, de peut-être refaire une demande à savoir, tu sais, où est-ce que l'argent devrait vraiment être mis? 5 millions d'une bibliothèque ou bien non dans l'amélioration de notre magnifique Mont Avalanche, de notre magnifique boardwalk ici en avant. Merci. Non, excusez, s'il vous plaît, excusez, là. Non, excusez. Non, s'il vous plaît, là. Non, hey, écoutez, là, s'il vous plaît, il n'y a pas de ça. Mais monsieur le maire, je m'excuse. Non, je suis d'accord avec vous. On a un magnifique territoire. Monsieur, excusez. Véronneau. Regardez, monsieur Véronneau. Oui. S'il vous plaît, c'est 20 minutes la séance, puis là, vous donnez la chance aux autres. Fait que je vous demande, s'il vous plaît, d'aller vous asseoir et donner la chance aux autres de répondre aux questions. OK. S'il vous plaît. Parfait. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, mais ça serait le fun qu'on puisse avoir une autre chance pour la bibliothèque. Jérémy, monsieur. Monsieur Jérémy. Bonsoir à vous. Juste plus proche du micro, monsieur, s'il vous plaît. Ah oui. Bonsoir à vous. Donc, moi, je vais suivre le point de M. Véronneau. Je suis ici pour le surf. Donc, depuis que je suis enfant, je suis à Saint-Adolphe. Je suis résident du lac Sainte-Marie. J'ai 17 ans. Puis, j'ai vraiment grandi sur les lacs. J'ai vu comment ça allait évoluer. Puis, l'affaire que je ne comprends pas, c'est qu'ici, on essaye de m'enlever ma passion à moi et à plusieurs autres. Puis ma question est la suivante, monsieur le maire, c'est pourquoi voulez-vous retirer cette activité qu'on peut seulement pratiquer durant 2 mois, tandis que c'est déjà encadré, il y a déjà des zones pour cette activité-là. J'aimerais entendre votre réponse. La réponse, comme vous dites, il y a eu des études. Il y a eu des études qui disent que, j'ai lu des études aussi qui disent que ça devait être entre 400 et 500 pieds d'une rive pour faire ce genre d'activité-là. Puis si vous les mettez sur les deux côtés, nos lacs ne sont pas faits pour ça. Puis le dossier en soi, c'est pas moi qui travaille dessus. Il y a un comité, on a embauché des gens de l'externe qui ont fait des recommandations. Puis nous autres, à la fin, on regarde les recommandations, puis on décide ou pas d'aller d'avant. OK, parfait. Mais ne pensez-vous qu'un compromis pour les jeunes pratiquants comme moi de ma génération serait pas meilleur pour Saint-Adolphe? Parce que moi, comment je le vois en ce moment, c'est que accepter ce projet de loi-là, ça va vraiment changer Saint-Adolphe, puis surtout sur les zones navigables. Oui, je comprends aussi votre déception, monsieur. Je n'ai pas de problème avec ça. Là. Ça aussi, je sais qu'il y a les pour puis il y a les contre, là, puis on en prend compte aussi. Là. Donc, aucun compromis de votre part? Présentement, monsieur, comme vous dites, je ne peux pas vous dire des choses qui n'ont pas été soumises, que je n'ai pas vues, qu'on n'a pas vues. Parfait, merci beaucoup. Merci, monsieur. Monsieur Allaire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mario Allaire, le père de Jérémy, qui ne veut pas perdre son activité. Vous avez initié dans votre processus, toujours pour les bateaux de wake, vous voulez interdire complètement l'activité sur tous les lacs. Dans le processus de l'étude économique de perte de valeur, autant de bateaux et de possibles maisons étant coursier immobilier aussi, en plus d'être riverain, est-ce que vous avez terminé cette consultation-là pour l'étude économique?
Non, présentement, j'ai pas l'information j'ai pas les chiffres de cette étude-là présentement, M. Allaire. OK. Puis quand est-ce que vous pensez déposer votre projet? Est-ce que c'est dans le courant de l'année 2024 ou... Le projet va être déposé au plus tard, à la fin du printemps, là, au plus tard. Là. OK. Puis encore là... 24. OK, c'est bien. Puis encore là, tu sais, je suis venu parler à quelques reprises, vous m'avez vu, vous me connaissez. Je vous demanderai encore une fois, avant de y aller avec la ligne dure, d'interdire complètement l'activité, je vous demanderai, comme mon garçon vient de dire, pourquoi ne pas faire un compromis? On est au-dessus de 170 membres qui sont des payeurs de taxes aussi autour du lac et on veut nous enlever notre activité qui n'existait pas dans votre temps probablement, mais c'est un... Non,